J'aimerais bien savoir pourquoi finalement le dossier n'a pas été retenu. Le problème est un problème très juridique et on s'est fait bananer par la collectivité qui avait déjà choisi, et peut-être même avant de lancer son ANI avec Eiffage. Moi j'ai répondu à un appel à manifestation d'intérêt, dont l'objet est de présélectionner des candidats en vue d'une consultation restreinte. Ouais. Donc j'ai répondu non pas à un projet, puisqu'en fait on ne nous demandait pas un projet, puisque dans les textes même en fait, de l'appel à manifestation d'intérêt, il était spécifié que nous ne devions pas fournir ni de plan, ni de maître d'œuvre. Que la seule chose qu'on devait donner, c'était les moyens qu'on pouvait mettre à la disposition, les expériences qu'on pouvait qui justifiaient en fait le fait qu'on puisse faire l'opération, et voilà. Donc on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt. Et il nous a été demandé d'expliciter le prix qu'on proposait. Oui. Nous, on était obligé tout de même de dévoiler un petit peu le projet. Ouais. Or, le projet, financièrement, n'est pas soutenu par la Cité de la Gastronomie, mais par les mètres carrés qu'on construit. Bien sûr. C'est l'origine de l'argent. C'est pas la Cité de la Gastronomie qui justifie les 20 millions qu'on a proposés. C'est comme ça, j'ai effectivement un plan masse avec des hauteurs, des surfaces qui justifient en fait le fait effectivement qu'on pouvait proposer 20 millions du mètre carré parce qu'on construisait tant de 60% de surface HLM et 40% d'accession. Ce calcul avait été fait sur cette base-là. Voilà. D'accord. Le calcul du prix avait été fait sur cette base-là. Ok. Donc, par rapport à Eiffage, on était beaucoup plus généreux en produits. Bien sûr. Et donc, nous avons tout de même dévoilé un petit peu le travail que nous avions fait, qui était essentiellement en fait, la justification qui nous a été demandée des 20 millions, à savoir en fait, comment est-ce qu'on arrivait à 20 millions. Donc, combien de mètres carrés on construisait et comment est-ce qu'on arrivait à 20 millions. Oui. Et on nous a repoussé par 4 fois la remise de ces précisions par courriel commandé. Oui. Et nous avons découvert que Eiffage avait un dossier de 30 cm de haut, avec des maquettes, avec des perspectives, et on nous a dit, votre projet est en recevable. Nous n'avons jamais présenté un projet. Nous avons été un candidat à une manifestation à intérêt. Voilà. D'accord. Donc c'est sur ce motif finalement que vous attaquez au tribunal administratif? Bien sûr, c'est très simple, c'est extrêmement simple. Nous n'avons jamais concouru à un projet. Nous n'avons pas été entièrement en appel à un projet. Et nous avons répondu à un appel à manifestation d'intérêt. Bien sûr. Pour qui, normalement, a commission de déterminer une shortlist qui, à ce moment-là, a commission de travailler sur un projet. Il y a eu, on a sauté une étape. Et donc Eiffage, lui, a proposé carrément beaucoup plus que vous, quoi. Il a proposé son projet, lui. Ah bah complètement. Il est arrivé avec 30 cm de dossier dans une superbe boîte en bois. Et on sait dans les milieux lyonnais que tous les mois, ils se réunissaient, des ingénieurs d'Eiffage et des ingénieurs d'expédition pour travailler sur le projet. L'architecte des bâtiments de France a été convoqué pour donner son avis sur le projet. Enfin, c'est par la vice de Dijon. Il a été convoqué par la vice de Dijon pour demander l'avis sur le projet d'Eiffage. Ils ont monté un projet ensemble qui était le projet. Et pour dire que ça a été même juste relativement loin, puisque l'architecte qui est l'architecte de l'opération Eiffage était l'architecte consultant de la ville de Dijon. Non. Et... Ah ouais, c'est intéressant ça. Il y a un gros conflit d'intérêts, quoi. Voilà. Donc voilà la raison pour laquelle, en fait, parce qu'en plus, on nous a critiqué en disant c'est un scandale, parce que les projets que nous avons présentés, puisqu'il fallait justifier, tout de même, du prix qu'on offrait, donc de la constructibilité qu'on envisageait et comment est-ce qu'on envisageait de la mettre en place. Donc on nous a reproché que nous avions des projets qui dataient de 2012, parce que
depuis 2012, je travaillais bien avant la Cité de la Gastronomie sur le projet de l'hôpital général. Comme Dijonais, passionné par ma ville, pouvant en fait exprimer éventuellement un projet architectural de qualité sur éventuellement ce secteur-là. Bon, mais c'est tout ça, ça, les quelques pages qu'on a envoyées de justification de notre qui n'était pas un projet, je maintiens, a été décortiqué d'une manière honteuse, et présenté à la collectivité. Il y a le dossier de présentation au conseil municipal. Notre projet est fait sur deux colonnes, une colonne à droite et une colonne à gauche. La colonne à gauche fait 6 pages de commentaires. Ben nous, il y a un quart de page, quoi. Ah, leur démarche est quand même malhonnête, quoi. Enfin... C'est l'objet de notre attaque au TA en disant, bah non, c'est pas juste, quoi, c'est pas juste. Ah ouais, mais la ville de Dijon parfaitement sera peut-être condamnée. Il y aura annulation du conseil municipal, et immédiatement après, bah, ils referont un nouveau conseil municipal. Mais j'avoue en fait que je serais tout de même en fait lavé d'opprobes qui ont été jetés sur la société CGR et donc sur mon groupe, en disant que nous avions fait un travail qui n'était pas sérieux, qui n'était pas construit. Et par rapport aux 20 millions, est-ce qu'ils se sont justifiés par rapport à ça? Parce que quand même, c'est une grosse différence. En plus, ils veulent leur imputer le prix de l'amiantage. Donc finalement, ça fait plus que 8 millions là pour l'hôpital. Alors, quel est leur retour, eux, par rapport aux 20 millions? Qu'est-ce qu'ils disent? Enfin, je veux dire... Mais la seule réponse, le projet est refusé parce qu'ils disent que nous avons surdensifié. D'une part, c'est faux, parce que dans la proposition que nous avons transmise fin septembre 2013, nous étions à 620 logements alors que les pages présentent 640 logements. Ouais. Et qu'on se sert de tout argument pour dire que la proposition n'est pas recevable. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas d'argumentation du tout. Par contre, il y a beaucoup de papier qui a été produit pour justifier que la proposition a été sage. Ils ont même été jusqu'à dire que nous n'avions pas de partenaire sérieux. Or, nous avions tout de même comme partenaire la Caisse d'épargne, nominativement, puisque c'est un groupe de travail constitué, Nexity, ICAD et Idéo. Enfin, c'est-à-dire... ouais, les gros, ouais. Bien sûr, les gros. Numéro 1 de la banque, enfin bon, voilà. Mais ne n'étions pas sérieux, voilà. Et une surdensification entre 12 millions et 20 millions, si éventuellement on surdensifiait pas au niveau de presque du 1 à 2, quoi. Si tel était le cas. Non, il n'y a aucun argument tangible, sauf que notre projet n'était pas un projet sérieux. Et nous hurlons très fort, et nous avons hurlé en disant, mais nous n'avons pas fait de projet. Ben oui. En particulier, nous n'avons pas fait de projet. Nous avions présenté des principes vis-à-vis de la Cité de la Gastronomie, mais nous n'avons pas travaillé sur le projet de la gastronomie. Malgré tout, en fait, parallèlement à ça, nous avions constitué un groupe avec justement les partenaires dont je vous ai fait la liste, plus l'école de commerce, plus les hôteliers, plus et nous avions rédigé première note qui était un projet de la Cité de la Gastronomie que nous n'avons pas joint parce que ce n'était pas l'objet. Oui. Nous n'avons jamais été écoutés. Nous n'avons jamais rencontré qui que ce soit. Nous n'avons jamais été convoqués. La seule convocation qu'on a eue a été à 10h du matin, en nous convoquant à 16h pour nous dire nous sommes extrêmement bien parce que nous prenons le temps de vous annoncer que ce n'est pas vous qui êtes retenus. Voilà. C'est la seule convocation que nous avons eue. Voilà. Parce que vous savez que là, François Rebsamen annonce carrément que, enfin, là, on a l'impression que c'est déjà vendu, quoi. Je veux dire, il a présenté à l'exposition de Milan le projet la vendredi. Et c'est quand même hallucinant. On pense là que l'hôpital, ça y est vendu, que le terrain, ça y est, que c'est pas jusqu'à le projet, c'est définitif. C'est complètement faux parce que c'est complètement des informations. Après, en fait, je suis en relation, ils sont venus me voir, les syndicats, et en fait, l'objet de la vente du terrain d'hôpital n'a pas été mis au sujet, aux divers comités du CHU.
ça a été retiré. Donc ouais, donc là ils peuvent pas l'acheter là pour l'instant tant que c'est pas jugé. Actuellement, absolument pas, absolument pas. Il y a les instances de décision du CHU ont retiré éventuellement, ils avaient mis à l'objet du jour l'étude des montages de session de Noël, elle a été retirée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun juridiquement côté CHU, rien. Sachant tout de même que moi j'ai rencontré la directrice du CHU. Oui, Madame Beau. Elle m'a dit, Madame Beau, c'est ça, qui m'a dit, je suis très surpris de vous voir, et je lui ai dit, je suis très surpris que vous me receviez, et on s'est regardé tous les deux, on a accepté là, parce qu'elle dit, mais attendez, moi je suis très surpris, parce que je découvre éventuellement que le prix auquel je dois vendre mon bien, et moi je lui ai dit, je suis très surpris que vous me receviez, parce que j'étais persuadé que le bien était vendu. Elle m'a répondu, ben, vous voyez, c'est grâce à la presse et grâce à vous que je découvre le montant auquel je dois vendre mon bien. C'est-à-dire éventuellement que la décision du conseil municipal a été prise, alors que même le CHU n'était pas informé, il n'y avait aucune relation quant à la négociation d'une vente et entrée. C'est vraiment, cette affaire est vraiment assez hallucinante quand même. Hein. La ville fait ce qu'elle veut, quoi. Je peux vous assurer que j'ai absolument toutes les pièces, et c'est pour ça que j'ai effectivement, après, ultérieurement, par courrier recommandé, envoyé une proposition d'achat au CHU. Parce que tout se serait fait en catimini, et puis finalement, voilà, là, le CHU aurait été perdant, quoi. Complètement, et c'est là où elle m'a dit, excusez-moi, je me sens habituellement contraint par la décision, j'ai bien reçu votre proposition, mais voilà. Voilà. J'ai essayé d'être le plus concis et le plus simple et le plus non polémique dans cet exposé de la situation. Oui. Et elle est telle quelle. D'un alibi, on a transformé ça un faux appel à projet entre deux personnes qui n'avaient pas du tout les mêmes règles et qui éventuellement, après on a dit éventuellement, il y en a un qui est très bon, alors c'est vraiment remarquable, c'est exceptionnel et l'autre c'est vraiment un nul, alors ce qui est d'autant plus blessant, en fait, je dirais, de la part de l'élu local, de voir éventuellement que celui qui est très bon c'est l'international et le nul c'est le local, quoi. Ouais. Et là, en plus, Eiffage, voilà, a des problèmes de construction sur le nouvel hôpital de Général, l'hôpital François Mitterrand. Je ne sais pas si c'est vrai, mais dans les cas directs, quand même, le budget avait été multiplié par deux dans le projet de l'hôpital général, du grand hôpital. Ouais, bah oui, ça leur a coûté beaucoup plus cher. Et on continue. Donc moi, je me dis, bon, c'est une grande kermesse qui a dû se passer au niveau national, et que moi, je rigolais en disant, je suis le grain de sable qui dit, mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans, ce con de rouille. Nous avons été éventuellement des empêcheurs de tourner en rond dans une affaire qui devait se passer entre gens de bonne compagnie. C'est même pas une petite affaire, parce que c'est quand même, 200 millions. Oui, il se rendait compte, ça rappellera 200 millions. Mais nous aussi, c'était 200 millions, c'est évident. C'était en fait, en importance et autres, même. Simplement, c'est qu'effectivement, nous avions peut-être un peu plus d'idées, je dirais, vis-à-vis de la cité de la gastronomie. On avait imaginé avec des restaurateurs monter ce qu'on appelle un food court, c'est-à-dire un musée vivant de la gastronomie, en faisant une salle à manger centrale avec des grands restaurateurs en périphérie, et en fait on pouvant constituer un menu, je dirais, en allant chez Bocuse prendre l'entrée, chez l'affaire le plat principal, et chez D'accord. une idée d'un vrai musée vivant de la gastronomie. C'est pas du plat, c'est quoi. Et du coup, qu'est-ce que vous aviez prévu exactement alors sur le site? Si juste vous pouviez me dire, est-ce que par exemple, vous aviez prévu, vous, de faire la vinothèque dans la Grande Chapelle? Je ne sais pas, mais... Vous avez... La Grande Chapelle restait Grande Chapelle, et parce qu'en fait, historiquement, c'était une chapelle, et en fait, elle restait chapelle, et on avait prévu, bien évidemment, on avait été en relation aussi avec l'école d'hôtellerie de Lausanne, pour une délégation une école d'hôtellerie. Et ça, c'est dans un projet qui n'a jamais été transmis, puisqu'on n'a pas été appelé sur un projet. On avait créé aussi la rue de Bercy, avec une série
dirais, des shops des vins du monde. Mais c'est, voilà, des éléments en fait, vraiment extrêmement tangibles vis-à-vis en fait, de la gastronomie. On avait prévu aussi en fait, dans le côté hôtelier, le côté résidence de tourisme, pour que les étrangers puissent acheter du vin et pouvoir le garder, qui profiter des cartes qu'il y a. D'accord. Des touristes, quoi. Il y avait un grand nombre de sujets. On avait commencé parce que tous les investisseurs voulaient que justement la cité de la gastronomie soit vraiment un élément porteur pour que, je dirais, le reste puisse être vivant. Et moi, en tant que Dijonnais, de savoir en fait que l'essentiel de la gastronomie, c'est dit, si elle de cinéma, bon, bah, ça me navre, quoi. Voilà. Vous aviez pas prévu de complexe de cinéma? On va pas du tout. Attendez, une cité de la gastronomie avec des cinémas, attendez. Et de savoir que la gastronomie est représentée par une brasserie. Une brasserie. Dans ce qui est prévu, il n'y a qu'une brasserie. Il n'y a pas de restaurant d'astro. Mais c'est pas vrai, ça. Voilà. Non, c'est en plus, pour moi, vieux Dijonnais, 4 générations de Dijonnais, ça m'abre un peu, quoi. Mais je dirais, ça c'est chacun pense ce qu'il peut penser du projet. Moi, je reste simplement au fait que nous n'avons pas présenté un projet, parce que nous n'avons pas été appelés à présenter un projet. Nous avons été appelés à un appel à la manifestation d'intérêt dans lequel il était précisé que nous ne devions pas présenter de plan et que nous ne devions pas présenter de maître d'œuvre. Oh là là, vous n'avez pas du tout eu les mêmes conditions qu'Eiffage, quoi, finalement. Parce que Eiffage, lui, voilà, il a ramené son dossier béton. Mais c'est complètement, enfin, la démarche est même un peu malhonnête, quoi, quand on réfléchit à comment ça se... Je pense totalement, et c'est pour ça que nous allons devant le tribunal en disant, au moins, effectivement, qu'on nous reconnaisse, effectivement, d'une part, j'ai été très blessé pour justifier Eiffage, on nous a sali. Donc ça, c'est pas bien aussi. En disant, ils sont nuls. Alors que le CHU, en tout cas, préfère votre projet. Bon, au-delà des 20 millions, bien sûr que ça compte. Mais en termes même de projet en lui-même, il n'aime pas du tout le projet Eiffage. Donc c'est quand même fou qu'on leur laisse pas le choix là-dessus, quoi. Enfin, c'est... Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre. Oui, et bon, bah voilà, maintenant je... Et même que la population, moi j'avais un architecte donc, qui a travaillé, qui est Paul, qui est un architecte international. Lui-même me disait, monsieur, je ne veux pas actuellement que vous présentiez les bouts de projet, enfin les esquisses, parce que ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas un appel à projet, et là, on va nous voler nos idées. Voilà. Vous voyez, on en était nous. Oui, j'étais obligé de me battre même pour présenter des bouts d'esquisses, parce que pour justifier les mètres carrés et donc le prix. Mais on en était où l'architecte, donc habitué depuis des décennies à des consultations sur des projets aussi importants, a dit ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas un appel à projet. Ah, bien sûr, moi aussi j'ai cru que Eiffage avait remporté au tout début, avant de m'intéresser à l'affaire, que Eiffage avait remporté l'appel d'offres. J'apprends qu'il n'y a même pas eu d'appel d'offres. C'était un appel à manifestation d'intérêt. Donc je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Parce que là François Rebsamen fait courir le bruit partout que l'hôpital est vendu. Je vous le dis, vraiment même là, voilà. Enfin, en tout cas, il s'affiche à Milan en disant que ça y est, le projet est fait, c'est Eiffage. C'est complètement fou, ça. Vous voyez. Enfin, moi, je croyais vraiment que même que la vente n'était même pas bloquée, quoi. Donc, bah, j'ai hâte de voir votre projet parce que quand je vois le dessin d'Eiffage, enfin, je veux dire, vous savez, cette espèce de phare en avant marron. Enfin, c'est quand même atypique quand même avec ce mélange. Le projet qu'il avait fait pour la ville de Dijon, c'était pas un phare, mais c'était un peu une soucoupe volante qu'il avait fait à ce moment-là. Il a fait un projet pour la ville de Dijon, qui est publié. Mais donnez-moi vos coordonnées si vous voulez, je vous adresse ce que vous souhaitez.